Bonjour mes petites étoiles, voilà je revenais pour la Saint-Valentin pour vous passer un petit message. C'est vrai que les énergies sont assez particulières en ce moment, il se passe beaucoup de choses, beaucoup de luttes, combats, mais il faut comprendre pourquoi on a tout ça et essayer de se délaisser de tout ça parce que c'est vrai que c'est très compliqué, mais je m'y attelle tous les jours et je travaille sur moi pour vraiment enlever toutes ces choses, et puis vous devez faire autant, parce que c'est vrai que on n'a pas à vivre tout ça, on est en fin de cycle, début de cycle, il faut vraiment casser tout ce qu'il y a à casser par rapport à tout ça, et ne plus vivre tout ça, parce que que ça soit le bas astral ou les énergies tierces, ils n'ont pas à nous impacter comme ça, donc c'est non, c'est stop, on reprend notre pouvoir. Donc voilà, je voulais vous faire un petit tirage, et j'ai compris énormément de choses, j'apprends beaucoup de choses, je m'instruis énormément en ce moment, et il faut vraiment travailler son transgénérationnel, tout ce qui est transgénérationnel et familial pour vraiment épurer et se délester de toutes ces personnes. Ça, c'est vraiment très important, et c'est vrai que c'est le b.a.-ba de notre développement personnel, c'est travailler vraiment sur nous pour être la meilleure version de soi-même. Donc voilà quoi. C'était tout ce que je voulais vous dire là, ici et maintenant. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires dans la bienveillance, et je vous souhaite une bonne guidance, et merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tout le monde, à tous mes abonnés. Je vous souhaite à tous une très très belle Saint-Valentin, et je vous souhaite le meilleur. Alors mes guides, qu'est-ce que vous voulez me dire ici et maintenant par rapport à l'oracle du portail de lumière? Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire? Bien-être, protection de soi, service à l'esprit, expérience de la jeunesse. Il faut prendre soin de soi, vous voyez. C'est marrant. Il parle de la Merkaba universelle. C'est une protection, un objectif sacré. Vous avez la réponse, rêve, et je l'ai là. La Merkaba, c'est ça. Rêve lucide. Faites de temps en temps, vous pouvez faire beaucoup de, c'est sans contre-indication, les flammes violettes, c'est important, moi j'en fais énormément. Les flammes violettes, c'est vraiment très important. Parce que ça purifie, ça protège, ça nettoie. Voilà, valser. Ah bah dis donc, ça valse, hein. Médecine énergétique, vous voyez, vous devez faire sensualité, dévouement, fertilité céleste, repos profond. Vous devez travailler sur vous, mais faire des soins pour vous, et les faire sur vous-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce que je fais. Hein. L'oracle intérieur, vous êtes un canal, déjà vu, prophète qui se réalise, prophétie qui se réalise. Vous êtes un prophète. De toute façon, on est tous, on a tous des dons, on est tous des belles personnes, sauf ceux qui sont dans la noirceur évidemment, mais quand on est dans la bienveillance, on est toutes des belles personnes, on a tous des capacités, il faut développer nos dons et travailler sur nous, essayer de faire quand on peut, en tout cas moi je peux, donc je faire des soins sur soi et sur les autres pour les aider vraiment à évoluer. Il y a eu des secrets, il y a eu des isolements, observations, magie, rituels. Tiens, vous voyez, le sombre, il ressort. Énergie tierce, le bas astral. Il faut se protéger de toutes ces personnes-là, vous voyez. Serpent du feu, tibétain. Chercher une vérité supérieure, discernement, une meilleure voie, autorité. Ouais, il y a eu du rituel, de l'occulte de fées sur, par rapport à ce qu'ils veulent nous dire, mes guides. Hein. Waouh! Oh, j'ai des frissons partout déjà, ça commence à l'évidence. Donc voilà, je vais vous dire ce qui est... Qu'est-ce que vous voulez me dire mes guides par rapport à cette guidance? Alors, on ne va pas parler de vous, on va parler d'une autre personne. Donc l'autre personne, c'est la personne de votre cœur. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire, la personne de votre cœur? Il y a un blocage karmique.
par rapport à... Il y a beaucoup de peur. Hein. Et un enfant intérieur. Vous voyez, quand je vous dis de travailler, de faire un développement personnel, voilà. On travaille tout ce qui est peur, tout ce qui est enfant intérieur, blocage karmique, on travaille tout. On libère. La richesse d'évolution. Alors, ça veut dire que... Bah, il y a la lumière qui arrive. Hein. La personne va retrouver sa force, son intérieur, la meilleure version d'elle-même. Elle travaille dessus. Elle sait que vous êtes sa richesse intérieure, que vous êtes son évolution, que vous êtes sa chance. Et vous voyez, moitié d'âme. Donc elle sait que vous êtes son évidence. C'est ce que je vous disais. De toute façon, chaque relation est une... Je vous dis évidence, elle est là. Évidence. Trop forte. L'union sacrée. Par rapport à de la sincérité, il y a une guérison des traumas. Et il y aura bien une famille par rapport à une rupture qui a été causée. Franchement, magnifique tirage. Hein. Une petite dernière. Oh, bah, là, on va arrêter ce jeu-là parce que... Alors, la relation houleuse. Alors, vous avez peut-être eu une relation houleuse, mais par rapport à des blessures que vous aviez chacun de votre côté. Mais il y a bien un contrat d'âme. Hein. Il y a eu une blessure d'abandon dans cette relation. Il y a un contrat d'âme. Hein. Donc, il y a bien un contrat d'amour entre vous. Hein. Vous étiez en apprentissage. Bon, bah, il y a eu un drapeau rouge. Hein. Vous voyez. Ah, qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Les yeux de la sagesse. Et vous êtes bien en effet miroir. Hein. L'alchimie, et vous êtes bien en effet miroir. Qu'est-ce qu'il y a, mon bébé? Qu'est-ce que tu me dis? Ça va pas? Oui, tu me dis oui. D'accord. Tu dis oui? Je sais pas à quoi il dit oui, mais il dit oui. Donc, ça veut dire que j'ai raison. Bon, vous étiez élève, il fallait apprendre. Ça a rapport à des problèmes. Mais bon, il y aura bien une seconde chance. Par rapport à une séparation, une rupture et le temps qui est passé. Et l'ego. Mais bon, il est toujours émerveillé par vous et il pense toujours à vous. Et là, il est toujours en admiration devant vous et il y a l'osmose. Mais il était en train de jouer avec mes cartes, mon petit chou. Tu vois, tu m'enlèves toutes les cartes. Bah oui. Maman, elle prend de la place avec ses jeux, ouais. Mais oui, mais la table, elle est plus aussi grande que l'autre. Hein? Alors, mon petit Simba. Oui. Bon, ta queue, s'il te plaît, merci. Oui. Ben oui, tu peux plus t'installer sur la table. C'est pas possible. Alors, excusez-moi, j'ai mon chat qui est en train de faire des siennes parce qu'il n'est pas sur le tirage. Chaque fois qu'il est pas sur le tirage, alors, mes guides, qu'avez-vous à me dire par rapport à l'oracle du Sacré-Cœur? Désir, envie, passion. Bon, bah, il y a une personne qui vous désire, envie, passion. Qui a envie de vous. Il y a une personne qui se rappelle de vous, qui n'arrive pas à vous oublier, qui a envie de vous, qui a de la passion pour vous. C'est de l'amour. C'est vraiment l'amour. Comme je vous disais, vous êtes son évidence, hein, vous êtes sa potion magique. Hein. Bon, bah, elle va se déplacer. Hein. Elle va se déplacer. Déplacement et voyage. Elle va faire le voyage pour venir vous voir. Il y a eu des problèmes avec les valeurs et les croyances. Hein. Vous n'étiez pas du même monde. Hein. Complètement différents les uns des autres. L'un comme l'autre. Retour au printemps. Oui. Mais moi, j'aime pas que tu sois sur les vidéos parce que je te protège contre les énergies tierces. Alors, viens. Voilà, c'est ça.
Nouvelle relation. Ça va être une nouvelle relation pour vous. Il y a un choix, une décision par rapport à une personne que vous aimez qui va revenir. Il y a une évolution et il y a une période de rencontre. La porte s'ouvre, hein. Il y a des communications nouvelles et échanges. Et il y a bien des invitations. Hein. Par rapport à la gestation qu'il y a eu, et j'entends que c'était très long. 3-4 ans. Au moins. Base solide et constructive par rapport à des schémas répétitifs et des disputes et des désaccords. Simba, t'es mignon, mais moi, c'est difficile de faire un tirage avec toi sur moi. Oui, t'as raison. Couche-toi. Par rapport à... Il a cru que c'était un amour vénal. Il est retourné avec une personne du passé qui lui a dit que c'est un amour vénal entre vous et lui. Alors que c'était elle, la fausse, la personne matérialiste et vénale, qui pensait qu'au fric. Mais l'été... Il y aura bien des compromis et des efforts et des actions. Hein. Et je vous ai dit, retour de l'ex, il est là. Hein. Vous voyez, je ne me plante pas. Ouais. Cette personne-là, elle a énormément souffert par rapport à son ex. Elle lui en a fait voir de toutes les couleurs. Je pense que, de toute façon, comme il vous a trahi, il a été trahi à son tour. Bah oui. Quand on fait quelque chose à quelqu'un, on récolte des graines. Hein. Bah oui, hein. Qui sème le vent, récolte la tempête. Donc, cette personne-là a dû être trahie par son entourage proche, ses amis, son ex, qui lui a mis des paillettes dans les yeux. Viens avec moi, on va être riche, on va être ceci, on va être cela. Ouais. Sauf que ce qu'il n'a pas vu, c'est qu'elle a bouffé son poignon et c'est tout. Voilà. Solitude, isolement. Ça lui a permis de se reconstruire et des... Bon, bah, il y aura bien une inattendue, une surprise, hein, complicité et rapprochement. Il y a eu beaucoup de doutes dans cette relation, beaucoup. Trahison et mensonges et déception. Oh, tu m'aimes. Oh, mais bien sûr qu'on s'aime tous les deux. Oh, bah oui. Puis tu miaules pour me dire oui. Il a envie de me faire un câlin pour la Saint-Valentin. Enfin, je vous souhaite tous une très très bonne Saint-Valentin à tout le monde. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Union sacrée et karmique, vous voyez. Oh là là. Depuis l'automne, depuis un automne, alors je ne sais pas si c'est l'automne dernier ou l'automne d'avant, il a énormément conscientisé de choses. Vous êtes en mode enfant tous les deux. Difficulté à ouvrir son cœur. Il avait cadenassé, il avait des chaînes au niveau du cœur. Il a cadenassé son cœur. Le problème, c'est qu'il a tellement subi qu'on lui a fait cadenasser son cœur. Il avait des croyances limitantes. Il a toujours cru que cette famille ou cet ex ou ses amis, bah, toutes les personnes qui l'entouraient, et finalement, il s'aperçoit que il n'est pas du même monde qu'eux, qu'il n'a rien à voir, quoi. Qu'il n'est pas sur la même longueur d'onde qu'eux, quoi. Qu'eux, ils sont vénales et matérialistes, et que nous, que lui est comme les personnes dans la bienveillance, quoi. Nous, on est complètement différents, on agit avec le cœur, que ces personnes-là, elles peuvent pas agir avec le cœur, elles n'ont pas de cœur. Donc, c'est vrai que ces personnes-là, elles agissent juste avec la soif d'argent, la soif de pouvoir exercer leur pouvoir sur les autres. Mais ce qu'elles n'ont pas compris, c'est que les personnes éveillées, on ne se laisse pas faire. Et puis, on ira jusqu'au bout, puis qu'on était déterminés. Et puis que ces personnes-là, elles vont s'asseoir sur leur connerie, mais moi, c'est fini, quoi. En tout cas, personnellement, cette personne-là, elle a raison de se battre pour qui elle est. Elle doit se battre. En tant que contrat d'âme et lien d'âme, on doit se battre pour ce qu'on croit et pour nos dons. On doit montrer vraiment qui on est. T'en penses quoi, toi? Tu dois te battre pour qui tu es? Hein? Oui, oh, tu es trop mignon. Tu fais un bisou sur la bouche à maman. Ouais. Il confirme ce que je viens de dire, mon chat. C'est génial. Bon, il y a un nouveau départ, hein, par rapport à des difficultés, des obstacles qu'on vous a mis. Hein. Il y a un nouveau départ. Hein. Vous savez, dans ces relations d'âme, dans ces contrats d'âme, c'est très important de savoir... Oh, mon chat qui joue avec sa queue.
parce que dans ces contrats d'âme-là, on doit savoir qui on est et montrer vraiment qui on est. Ne pas se laisser, comment dire, ne pas se laisser monter sur les pieds par qui que ce soit. Vous savez, maintenant, je me laisse plus faire du tout, quoi. Quand il y a quelqu'un qui fait quelque chose qui me plaît pas, je dis tout de suite, je dis, ah là, c'est stop. Là, tu es dans mon territoire, donc tu vois. Voilà, t'empiètes pas sur mon territoire, j'empiète pas sur le tien. Donc voilà, quoi. Il y a un amour inconditionnel et durable, hein. Il y a eu beaucoup de peur et de la destruction. Vous voyez, il y a eu des travaux d'occulte. Il va falloir, si vous ne l'avez pas fait, il faut vraiment faire un deuil sur cette ancienne relation, mais tout ce qui était mauvais. Faire un deuil, oui, c'est-à-dire que garder que le meilleur. Habitude, routine, lassitude. Mais bon, il y a des solutions de l'univers, hein, sont là, hein, par rapport à de la violence, l'agressivité, colère, vous voyez, du combat. Je vous le disais, lutte, combat. Oh, Simba, mais c'est pas possible avec ta queue. Attends. Mais oui, c'est là. Là. Par rapport à une rupture, vous voyez, je vous le disais. Et un entourage proche. Eh ben, je vous disais la famille, vous voyez, j'avais raison. Il y aura bien une mise au point et il y a beaucoup de tristesse et de mélancolie. Souffrance et blessures du passé par rapport à un amour partagé et heureux. Et de l'emprise et de la manipulation, vous voyez, de la famille et des proches. Je vous l'ai dit. En tout cas, ce qu'elles n'ont pas compris, ces personnes-là, c'est qu'elles peuvent faire autant de mal qu'elles veulent, mais elles vont subir le mal qu'elles ont fait. Ça, c'est sûr. Et pas qu'un peu. La justice divine est en train d'intervenir. Et ça, c'est... je demande, en tout cas, moi, par rapport à tout ce que j'ai vécu, mes animaux qui sont morts et tout, je demande que justice divine soit faite et je fais retour à l'employeur. Maintenant, en tout cas, moi, je le dis haut et fort et je le clame. Retour à l'employeur par rapport à tout ce qu'elles ont fait. Donc, c'est direct, illico. Parce qu'il y en a marre, quand on a subi des barbaries, des massacres, de la tuerie, de la boucherie, tout ce que j'ai vécu, voilà, c'est stop. On n'a pas le droit de subir tout ça. Pour moi, c'est des démons. Ces gens-là, c'est des démons. C'est même pas de mots, c'est des déchets nucléaires. C'est des... ouais. C'est que des... ouais. Des nuisibles. Des gens qui ne devraient pas exister. Qui devraient retourner dans le bas astral, au plus fond du bas astral, et y rester à jamais. Sans vivre. Ils méritent pas de vie, ces gens-là. Mais en tout cas, ouais, toutes ces personnes-là qui font du mal à tous les liens divins, je trouve ça vraiment... je demande que justice divine soit faite et que... retour à l'envoyeur pour toutes ces personnes-là, quoi. Parce que c'est pas normal, quoi. Elles doivent subir tout ce qu'elles nous ont fait subir, mais en 1000 fois pire. Comme ça, elles vont comprendre qu'on fait pas de mal aux gens. Et que c'est surtout que... ouais. C'est pas parce qu'on est dans la bienveillance qu'on prend un coup qu'on doit tendre l'autre joue, hein. C'est hors de question, quoi. Et puis nous faire passer pour des cinglés, on n'est pas cinglés. Je peux vous dire que l'entourage qui dit qu'on est cinglé, on n'y est pas du tout. Hein. Si on voit les choses et qu'on ressent les choses et qu'on a des choses et que notre intuition nous donne des choses, c'est parce que on le ressent bien et c'est que c'est vrai, quoi. Il y a beaucoup, vous savez, de personnes qui sont dans le déni actuellement. Même nous, hein, des fois, on est dans le déni. Hein. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans le déni par rapport à ma soeur de cœur. Je ne comprenais pas un truc et elle m'a dit, c'est vrai que Nat, ça fait un certain temps que je te le dis, mais tu es dans le déni. Et j'ai dit, ouais, c'est vrai, t'as raison. Maintenant, je l'avoue, j'étais dans le déni. J'avais même pas pensé que j'étais dans le déni, et maintenant, j'ai compris. Et je l'ai remercié du fond du cœur de me l'avoir dit en face. Comme ça, j'ai compris que, ouais, qu'elle avait raison sur toute la ligne, et que bah, ça m'a permis de cogiter et d'avancer vers le meilleur être de moi-même, quoi. C'est important, hein. Puis vous savez, quand vous travaillez sur vous, il y a des belles personnes qui viennent, et puis il faut faut vraiment vivre l'instant présent et prendre les opportunités qu'on nous propose. En tout cas, je peux vous dire que quand j'ai des belles personnes qui viennent à moi, je les reçois avec grand plaisir et ça me fait vraiment plaisir. Et puis c'est surtout que c'est des belles personnes et au moins on a des beaux échanges fructueux. C'est pas des personnes dans le bas astral, ça non, c'est pas possible. J'en veux pas. Et puis je les ressens tout de suite. Mais voilà quoi, il faut profiter de la vie, il faut profiter du temps, il faut profiter de tout. Et c'est très très important de profiter. Mais en tout cas, pour ce tirage, il y aura bien une réconciliation et un nouveau départ par rapport à de l'occulte, par rapport à des manipulations, des emprises, des addictions. Cette personne-là, elle a été entre une famille et vous.
Elle a choisi la famille, l'entourage proche, elle a tout choisi. Donc, bah oui, quand on a beaucoup de blessures, c'est ça. Hein. Mais en tout cas, elle reviendra bien vers vous et elle demandera une seconde chance. Hein. Eh ben, je vous souhaite une très très bonne fin de Saint-Valentin, une très très belle soirée. Puis je vous dis à très très bientôt. Et puis, prenez bien soin de vous. Et puis, merci pour vos likes, vos partages. Merci pour tout. Je vous souhaite vraiment le meilleur. Hein, Simba? On souhaite le meilleur? Je vous souhaite le meilleur et puis je vous dis à très bientôt.